avec leur mascotte ou les personnages favoris. On va avoir décidé à peu près si on prend 5 ou 10 personnes. Mais les enfants vont pouvoir prendre des photos avec leur mascotte ça, c'est sur le site Walt certain, Disney. ils vont Puis on a des s'en paysages aussi qu'on va essayer de les emmener un petit peu là, pas Orlando, mais sur un petit site. On est en train de construire un petit château, quoi que ce soit de Disney. Faire un beau fond pour les photos aussi. Je pense qu'il va attirer les enfants aussi, ce que Lisa vient de dire. Ça va attirer les enfants aussi parce qu'il va y avoir des personnages déguisés en personnages, des personnes déguisées en personnages de Walt Disney. Puis l'enfant aura la chance d'aller se faire poser. On a un Polaroid. On a fait faire des cartes spéciales avec... en tout cas, on ne décrira pas tout ça. Là. Puis ensuite, avec la photo Polaroid, donc tout de suite, au bout de quelques minutes, l'enfant il repart avec un souvenir. C'est sûr, ça va coûter quelques sous. Ça va coûter peut-être 2 $, là, mais il va rester quand même avec un souvenir de notre festival de cette année. Donc, en général, les activités pour les enfants, est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'il y a un coût associé, comme, faisons pour les airs gonflables, puis le mini-pot, puis tout ça? La plupart des activités sont gratuites, sauf le photographe. Ça va être 2 $. Puis le petit tour de mini-train, ça, c'est 2 $. Mais le reste, toutes les autres activités, c'est gratuit pour les enfants. C'est quand même minime. Oui. Puis on demande aussi aux jeunes de se déguiser, d'aller fouiller dans leur grenier ou peu importe. Les adultes et les enfants aussi. Et se déguiser on va avoir de quoi de colorer aussi sur le site ou quoi que ce soit. Fait que ça peut être... Pour le thème aussi. C'est ça, de Walt Disney ou pour quelque chose d'autre. C'est le fun. On avait parlé aussi de la musique au mois de juin, puis là, c'est certain, ça a été confirmé. Donc, ça va être quoi la musique? Ça va être où on va pouvoir l'entendre, et puis quand on va pouvoir l'entendre? OK, la musique, on a été chercher des groupes locaux, des groupes qui sont très connus au niveau de l'école GT-Berge aussi, le groupe Sans Nom, qu'on a été chercher un petit groupe ici. Après ça, on a été chercher, je vais ressortir ma feuille, des bottines magiques, pour être sûr de ne pas l'oublier, qui sont très connues. Ça, c'est populaire, mais les tout petits. Oui, par rapport à nos petits bouts de chou. On a Mirko le magicien aussi qui va animer pendant les 2 jours. Lui, il n'y a pas d'heure fixe parce qu'il veut se promener sur le site aussi. Après ça, on a des gens de l'extérieur qui fait que c'est le groupe de Jonquière. Eux autres, c'est le style choral. Tu as le groupe de Jérôme Charlebois aussi qui vient. Lui, c'est nul autre que le fils de Robert Charlebois. Lui, c'est le style chansonnier. Fait que, puis on a aussi un autre groupe de Trois-Rivières, Yann Chabot et Tommy Jacob. Eux autres, c'est style chansonnier aussi, guitariste, quoi que ce soit. Fait qu'on a une belle brochette d'artistes sur scène, de quoi qui va bouger, de quoi qui va attirer. Puis ensuite, localement aussi, on va avoir Jerry Jones avec les Troubadours. Les autres, ils vont être là le dimanche. OK. C'est où qu'on va pour les entendre, ces musiciens-là? Ils vont être sur le terrain toute la journée, des petits dépliants, justement, que Josette tient dans les mains. L'horaire est... Les heures sont marquées. Tout est écrit. Vous vous posez la question, vous passez. Comme par exemple, soit la pharmacie, Jerry Jones. Alors, tu regardes tout simplement notre très beau pamphlet. Donc, Jerry Jones, elle va se présenter sur la scène, quand on dit sur la scène au Parc 75, qu'on appelle le bandstand. Puis ça, c'est gratuit. Donc, ça veut dire que tu viens t'asseoir. Tu t'assois, tu arrives là de 11 h jusqu'à 5 h, 6 h. Le samedi, ça va être jusqu'à 6 h. La bière, par exemple, ça va être à la gare. Mais la musique, tu peux venir t'asseoir au Parc 75e et écouter. Puis c'est gratuit pour entendre ces artistes-là. Les photos sont même derrière le petit dépliant aussi. Donc, s'il y a les gens que tu ne veux pas reconnaître, là, ils sont là. Même, il y a un groupe, je ne sais pas s'il y a des gens qui, s'ils étaient venus l'année passée, il y avait un groupe de North Bay Guys Without Ties, dont Mark Robinson, qui a déjà resté à Témiscamingue. Donc, lui, il fait partie. Puis, ils étaient très intéressés quand nous les avons invités. Ils veulent revenir. Puis, eux autres, ils vont être là le samedi après-midi. Alors, on parle avec nos artistes. Ils ont hâte de venir chanter. Ils ont dit qu'ils veulent avoir du fun. Puis, c'est vraiment... c'est ce qu'on entend. J'ai vu Sylvie Gagnon encore hier. Elle dit, j'ai assez hâte. Elle dit, je compte mes dodos comme un enfant pour arriver. Oui, puis ça nous fait plaisir parce qu'on travaille tellement fort. Puis on veut que les gens soient contents. Puis on veut qu'ils viennent. Puis parce que, dans le fond, on le fait pour eux. C'est un festival. On dit toujours qu'il ne se passe rien à Témiscamingue. Mais dans le fond, c'est ça. On veut, puis on le fait pour eux. Fait que, il faut qu'ils se déplacent. Puis les artistes, ils veulent aussi, comme je te dis, ils sont bénévoles, ils veulent venir. Fait que c'est plaisant. Ça va être intéressant, comme tu disais tantôt, on pourra circuler n'importe où. Là, oui, mais c'est en marchant sur le petit pont qui t'emmène à la gare, le café-terrasse. Donc, il y a des activités partout. Puis à la gare, tu pourras entrer
parce que l'exposition des glaciers, c'est passé, c'est fini. OK? C'est parti, ça, de la gare. La gare est vide. Donc, quand tu vas te présenter dans la gare, tu vas faire le tour de 12 pays. Donc, sur les 29 nationalités que nous avons à Témiscamingue, il y en a 12 qui ont accepté de monter un kiosque, puis ils vont vous présenter leur culture. Donc, tu vas avoir la chance de faire un petit tour de monde, si tu veux, puis ça ne coûtera rien encore. Bon, on vous donne un petit passeport, puis chaque pays, vous l'étampez, quoi que ce soit. Alors, je te dis, on a fait ça en grand. On a fait, il reste encore des petites surprises, là. Oui, mais c'est ça, tout dire. En tout cas, juste assez, juste pour vous piquer la curiosité, puis dire, hey, ça a l'air intéressant, on va y aller, le 21 septembre. Alors, l'école a recommencé, on a recommencé la routine, on ne sait pas quoi faire en fin de semaine, puis il est supposé de faire beau. Alors, on reste à Témis, puis on va au Festival des cultures. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on entend parler aussi, c'est la parade. Oui, moi, ça, je te posais la parade, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que là, ce qu'on j'entends, hey, nous autres, on veut s'inscrire ou quoi que ce soit. Fait que la parade est faite en 2 volets. On commence notre parade, justement, avec notre festival, avec la parade. C'est fait en 2 volets. C'est pas juste une parade de VTT pour ceux qui n'aiment pas les VTT. C'est une parade où il y a 2 volets, où on demande aux gens de participer. C'est ceux qui veulent participer avec leur VTT, ils viennent faire partie parce qu'il y a plusieurs autres thèmes. Et l'autre partie, c'est avec encore les personnes déguisées ou leurs enfants qui peuvent se déguiser. Et il s'agit qu'ils donnent leur nom, et nous, on prend leur nom en considération pour faire partie de la parade. Parce que c'est sûr qu'il faut s'ajuster par rapport aux gens ou quoi que ce soit. Ça va passer où, cette parade-là, au juste? Là? Ça part de la Canadienne et on s'en vient. Tu as des gens qui vont marcher, tu as des gens qui vont être en VTT, il va y avoir des petits chars allégoriques. Oui, il va y avoir, comme là, je parle de justement les VTT, comme les gens qui sont déguisés aussi, mais ça peut être aussi, il y a des parades de VTT qui vont, pas la parade, mais il va y avoir des chars allégoriques aussi qui vont annoncer les sports en ville, la natation ou le hockey, quoi que ce soit. C'est les sports du centre qui vont être représentés à quelque part dans notre parade. C'est une parade colorée qu'on veut. Puis oui, ça va bien. Je sens, en tout cas, ça se parle beaucoup aussi, les VTT. Les VTT sont décorés aussi. Bon. On demande aux gens de décorer. Fait que pour plus d'informations, il s'agit qu'ils nous appellent, soit moi ou Josette. Parce que ça devrait commencer à 10h30 à la Canadienne. Donc, vers 11h30, là, on devrait être arrivé au parc du 75e. Puis à partir de 11h30, c'est là où tu vas voir les différentes activités là, au parc à la gare. Bon, il va y avoir aussi un barbecue. Donc, si tu as le goût de dîner, de manger, il va y avoir un hot dog hamburger sur le site même, là, au parc du 75e. En plus, la dégustation de saucisses le samedi, puis le michoui le dimanche. Ça, c'est à la gare avec la bière. Donc, les familles peuvent descendre et passer la journée là? Peuvent passer la journée, écouter la musique, puis c'est gratuit. Sauf, il y a deux, comme on a mentionné, des petites activités, là, 2 $. Là. Je pense qu'avant de vous... excuse-les. OK, non, c'est ça, je t'ai pas dit parce qu'elle parlait de michoui tantôt. C'est ça, le samedi, c'est la dégustation de saucisses, mais le dimanche, par contre, c'est le michoui. Qu'on fait goûter aussi avec une petite entrée comme une dégustation, mais c'est notre sanglier. Ceux qui n'osent pas, mais c'est ça, on y va pour la dinde. Ceux qui sont plus traditionnels, il y a une bonne dinde juteuse qui va les attendre. Moi, je pense, je pour dire, c'est qu'on a quand même très bien, je pense, piqué la curiosité des gens. Puis pour finir, j'aimerais ça un peu parler du pamphlet parce que c'est quand même quelque chose de très bien réussi. Tiens, je t'en présente un, Nathalie, vu qu'il est tellement beau. Tu l'as sûrement vu en ville un peu partout. Peut-être qu'on peut parler justement parce que c'est certain qu'il y a eu beaucoup d'efforts à le faire, puis c'est même quasiment plastifié. On va pouvoir le charrier avec nous autres cette journée-là. C'est qui l'a fait le concept, tout ça? Ça, le dépliant. Disons, la mise en page, le contenu, tout ça, on a travaillé l'équipe. Là. Moi, j'ai donné la main pas mal là, à le design, là, le contenu, tout ça. Mais nous avons 2 dames qui travaillent pour nous à l'informatique qui font du travail extraordinaire. Alors, les gens à la réception au centre là, sont prêts à nous donner un coup de main. Donc, il y a Shannon et Lisanne qui ont beaucoup travaillé. Mais finalement, pour dire, bien, on fait quoi tu sais, là, parce que l'horaire des activités, c'est ensemble, l'équipe, là, on a dit, bon, on veut ça à telle heure, puis l'organisation. Mais ensuite, le design de la page, si tu veux, la mise en page là, du pamphlet, moi, j'en ai fait le brouillon, ensuite, j'ai passé ça. On se partage toutes les tâches, tu sais, là. Puis c'est ça, on est arrivé avec un produit final comme ça. On est une équipe qui on travaille tous bien ensemble, on a tous nos petits talents, là, on a toutes mis ça ensemble. Qui se complète bien, c'est le mot que je cherchais, justement. On a ça puis, on a l'aide de Tembec aussi qui nous a permis de faire l'impression de notre beau pamphlet. Donc, notre logo qui nous suit toujours, puis il va toujours rester, lui, ce logo-là.
Donc, les pamphlets, les gens les voient un peu partout en ville. Donc, quand vous attendez à la file, soit à la caisse, je ne sais pas à la caisse s'il y en a, peut-être je parle trop vite, là, mais un restaurant n'importe où là, en ville. Provigo, alors, en attendant, sur les comptoirs, tu sais, tu es tenté. Puis, je pense qu'il attire les gens, c'est de voir les couleurs, nos drapeaux, les photos des gens, des artistes qui vont être sur la scène, soit le samedi ou le dimanche. Puis ensuite, les petits dessins. Donc, tout de suite, tu vois la danse. Donc, tu sais, il doit y avoir de la musique là. Ensuite, quand tu vois notre humoriste, le dimanche soir, on va finir avec un humoriste de Just for Laugh. C'est juste pour rire, mais lui, il paraît en anglais. Donc, c'est un humoriste anglophone. Donc, s'il y a des francophones qui sont là à l'écoute, puis ils sont bilingues et ils comprennent l'anglais, ils sont les bienvenus. Parce que notre festival va se terminer avec un humoriste à la salle de Tori le dimanche soir à 8 h. Puis il s'appelle Scott Falconbridge. Donc, si les gens le connaissent à la maison, oui, c'est un humoriste qui a déjà parlé à la télévision. OK. Oui. Bon, mais pour avoir une belle fête, on a besoin de bénévoles. Oui, c'est vrai. Quand vous voyez on est rendu là. Canal 13, SOS, s'il vous plaît. Là, on a une rencontre spéciale. On essaye ça encore, là, parce qu'il y a des gens, oui, mais as-tu besoin de l'aide? Oui, alors nous autres, c'est ça. Là. On a lancé un SOS, là, au secours, on a besoin de l'aide. Parce que le mercredi soir, le 10 septembre, donc je ne sais pas si l'émission va paraître en temps. Je pense qu'on va peut-être juste le faire. On va au moins, si les gens nous ont écoutés durant le jour, peut-être en parler aux autres, parce qu'ils disent des fois, ta meilleure publicité, c'est bouche à oreille. Parce que ça paraît au Canal 13. Grâce à vous autres, on a eu une très belle publicité, puis une très bonne publicité durant les vacances avec notre logo, puis nos différents messages. La vente des billets du buffet, le concours de photos, la parade de VTT. Puis, c'est ça là, notre soirée de bénévoles, mercredi soir, le 10 septembre, à 7 h, à 19 h, à la salle Desjardins. Donc là, on va vous donner une liste d'activités où nous avons besoin de l'aide. Donc, si à un moment donné, quelqu'un se présente, bon, moi, j'aimerais faire, je ne sais pas, moi, aider dans la sécurité ou aider avec un jeu ou quelque chose, là. Donc là, ils pourront inscrire leur nom, soit le samedi, soit le dimanche, surveiller la danse des ados le vendredi soir. On est ouvert, là, à n'importe quoi. On a besoin les gens d'aide, qui ne sont pas venus à la réunion, sont les bienvenus. qui veulent donner leur nom, qui nous appellent. Oui, on a besoin. On a compté combien de bénévoles, à peu près 95 bénévoles qu'on a besoin. Wow. Une soixantaine, ça, c'est le minimum. C'est le minimum. On ne demande pas de jours complets, on demande peut-être un 2 heures, un 4 heures. C'est ça. Parce que les gens aussi, tu sais, on est tous occupés. S'il y en a qui n'ont pas vu l'invitation pour notre soirée d'information, c'est pas grave, c'est correct. Là. Vous pourrez toujours nous appeler ou même venir durant la semaine nous appeler. Même il y a quelqu'un, j'ai rencontré ça. Hey, j'ai vu ton annonce, tu as besoin de bénévoles. Ben moi, je peux pas aller à la réunion, je peux te donner mon nom. C'est parfait, là. On tient compte de tout ça, puis on prend notre nom, puis on l'apprécie beaucoup, puis des fois, on est content des avoir. C'est ça, la dernière minute, il y a des imprévus. Puis c'est ça. C'est ça. Alors, on l'apprécie beaucoup parce que on va avoir du fun pour le festival, mais on va avoir du fun aussi à donner du temps. Ah, ben oui, ça l'emprunte, c'est certain. Oui. C'est une équipe qui se tient, puis c'est vraiment... Je pense qu'on va avoir du plaisir, autant en travaillant qu'autant en s'amusant. Parce que nous autres, on a eu beaucoup de plaisir. Depuis le mois de janvier qu'on travaille, on se rencontre régulièrement, puis on a du plaisir. On oublie que ça fait comme 1 an qu'on travaille sur ce projet-là, finalement, tellement qu'on a du plaisir ensemble. On a pris un arrêt, là, après le premier festival, on est arrêté novembre-décembre. On a dit, bon, on va prendre une petite pause, là, puis on a recommencé tout de suite au mois de janvier, puis ça n'a pas arrêté depuis, là. Même, on a déjà des idées, puis on a dit, ben non, peut-être l'année prochaine, on va pas faire ça. Déjà, on commence à préparer notre 3e. Alors là, il faut dire, OK, on va attendre un petit peu, là, on va vivre notre 2e, ensuite, on commencera à organiser puis parler de le 3e festival. Donc, ça s'annonce déjà pour l'année prochaine, Nathalie. C'est qu'on sait qu'on a un 3e. C'est pas mal intéressant. Ça. On vous invite en grand nombre parce qu'on sait qu'on a du plaisir. On va avoir du plaisir aussi sur le site. Puis autant pour le souper, autant que ceux qui ne peuvent pas venir au souper parce que c'est sûr que les enfants ne sont pas invités, les tout petits. Oui, mais c'est ça, des fois. C'est une soirée d'ensemble, quoi que ce soit. Ben, ils ont leur place ce jour. Puis le soir, c'est la place des adultes. Exactement. Ben, moi, je vais vous dire félicitations. Puis je vais vous souhaiter d'en profiter. J'espère que vous allez avoir le temps de vous amuser un peu. Sûrement. Moi, j'ai déjà choisi j'ai déjà choisi. Je sais, je vais aller voir tous les kiosques. Je sais, j'ai choisi à telle heure. Il faut que j'aille me reposer, lever mes pattes et l'écouter. On va avoir du plaisir. Un petit peu de tout, là. Puis on va plaire à tous les goûts. Sûrement. Ce qui est spécial aussi, on travaille fort sur le projet, mais quand j'en parle avec mon mari, maintenant, c'est plus moi qui en parle quand je visite ma famille ou que je visite mes amis. Il amène le dépliant. Il dit, faut vous venir! C'est correct, ça. Oui, fait qu'il dit, c'est intéressant, puis il dit, vous avez bien travaillé, puis j'ai plus besoin de vendre le festival. C'est lui.
C'est les autres qui font la job à notre place. Puis je pense, c'est ça, comme on a dit tantôt, là, c'est bouche-oreille qui est notre meilleure publicité. Là. Ben oui, donc, à sachant, hey, savais-tu que, puis tu sais, là, peut-être le samedi, les gens, tu sais, samedi, bon, ils vont peut-être hésiter, ils vont venir faire un tour, mais ce qu'ils vont voir, là, ils vont être assez, ils vont pouvoir revenir le dimanche. Nos orchestres sont tellement bons, les musiciens sont tellement bons que la musique, vous allez l'entendre, les fenêtres sont encore ouvertes, ils vont se déplacer puis ils vont venir sur le site. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont y aller par curiosité, qui vont tellement aimer ça qu'ils vont rester. Puis ils vont revenir le dimanche, puis ils vont amener le voisin, puis ils vont dire « Hey, t'as manqué quelque chose hier ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les artistes du samedi, ce ne sont pas les mêmes artistes le dimanche. Donc ça veut dire qu'il faut que tu viennes 2 jours, que tu viennes le samedi, puis le dimanche. Oh, puis on a oublié notre déjeuner aux crêpes, please. Le dimanche matin. C'est pour ça qu'on est 2, hein? Parce que tout ça, là, on oublie. C'est pour ça qu'on est toujours 2 et on fait toujours bonne équipe. Donc, le dimanche matin à 9 h, au Club de l'Âge d'Or, notre déjeuner aux crêpes. En plus, saucisses et bacon, parce qu'il ne faut pas j'oublie de mentionner saucisses et bacon. Donc, ça, c'est de 9 h à 1 h, 13 h. Donc, tu vois, tu vas déjeuner là, ensuite tu t'en vas au parc, tu vas dîner là, tu écoutes de la musique, tu as du fun. Pour les gens qui reçoivent la visite de l'extérieur aussi, ils savent. Pas besoin de faire le déjeuner. C'est ça, ils sortent d'hébergement, mais le matin, ils vont relaxer encore sur le site. Puis la petite bière en après-midi, une petite dégustation, là, que ça ne coûte pas cher, 5 $. Il faut profiter des derniers jours de soleil, de beau temps. Fait que c'est... Alors, on a hâte, puis on invite tous les gens de venir, puis on devrait avoir beaucoup de plaisir. Tant mieux. Oui. Bon, ça fait bonne chance. Je sais que ça va mériter, mais vraiment, profitez-en. J'espère de vous voir tous les deux après d'avoir bien du fun parce que vous allez le mériter, c'est vous autres qui le faites. Sûrement avoir du fun. Ça, on n'a pas de problème. Si je vous vois, vous avez l'air trop sérieuse, là, je vais aller vous chercher. On va oublier. Là. C'est ça, il y a toujours des petits imprévus, mais nous, on va prendre ça comme si... c'est vraiment... Non. Vous avez fait votre travail, ça va se faire. C'est les gens qu'il faut qu'ils participent. Comme je disais à Josette, tout est sous contrôle, mais le bénévole, ça, c'est une autre chose. C'est vraiment... Je suis pas inquiète. Oui. J'ai souvent dit que Témiscamingue, c'est une ville qui aime bien se rassembler, puis je suis certaine que ça va marcher. On en a vu S'ils veulent un festival, on va l'avoir. On en a vu la preuve au printemps, des gens, quand ils sont prêts à aider, puis donner de leur temps pour faire du bénévolat. Oui, ça, je suis pas inquiète. Non, nous autres, on n'est pas inquiètes de tennis. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Puis nous, on vous donne rendez-vous le 20 et 21 septembre. Exactement. Puis n'oubliez pas de ramasser nos pamphlets si vous les voyez. Là. Oui, ils sont un petit peu partout. N'importe où. Alors, tu t'en prends un, puis tu le gardes avec toi jusqu'au 21 septembre. C'est ça. Bon, ça fait que les gens à la maison, c'est déjà ma première émission qui est finie. Puis comme je vous dis, la saison recommence. Donc, j'espère qu'au moins une fois par semaine, vous allez vous asseoir avec votre petit café ou votre petit thé, puis prendre la chance d'écouter, que ce soit sans cérémonie ou en anglais avec Lisa Slice of Home. Il va y avoir beaucoup de programmation. Donc, c'est parti. L'automne est revenu. Canal 13, il recommence. Restez à l'écoute. Puis, j'oublie pas, comme toujours, ben oui, il est rendu grand. On va peut-être être gêné cette année, mais je le fais. Bye tout le monde. Puis, bye Zach, je t'aime. À la semaine prochaine, tout le monde. Viens-t'en mon côte, on sac notre camp. Viens-t'en mon casse, pourquoi t'attends? Faut se grouiller, il est plus que temps. Embarque vite, il y aura plus de banc. Adieu notre chambre pleine de posters, notre stéréo de haut-parleurs. J'ai laissé ton chat chez ta sœur. As-tu trouvé que t'étais sans cœur? As-tu trouvé que t'étais sans cœur? Oh Daniela, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai le cœur gros comme ça, je pouvais plus t'offrir ça. Adieu ma job, 10 piastres de l'heure. Adieu notre TV en couleur. J'ai scrappé notre vieille Chrysler. J'ai pris le champ à 100 000 à l'heure. Je suis dans le train pour Vancouver. Quand je vais être rendu là-bas, à l'autre bout du chemin de fer, je sais pas ce que je vais faire, à part d'oublier Daniela. Fais-toi-en pas, Daniela. Oh Daniela, pourquoi tu m'as fait ça? Je pensais plus rien qu'à ça, je pouvais plus t'offrir ça. Inquiète-toi pas, Daniela.
L'année 2003 sera une grande année pour la compagnie Ford. Celle-ci célébrera ses 100 ans en tant que constructeur automobile. En effet, c'est le